Salut, bienvenue sur ATV Guyane de Dom Lac-Ezot. Je de la moment joli, morale ouais pas de pouzote. À tout de suite. Ça y est, je suis donc arrivé chez Monsieur Pat Renaudin. Il fait vraiment beaucoup de choses, mais il est avant tout sculpteur et peintre. Suivez-moi parce qu'il y a vraiment des très belles choses à voir. Je suis déjà impressionné. À tout de suite. Comment tu vas? Bah bien. Bon, je peux t'appeler Pat? Bien sûr. Bon, moi c'est Dom, hein. Bon bah, Pat et Dom. Alors, tu sais, je t'ai déjà croisé dans la rue de Guyane, Ouais. mais je savais pas ce que tu faisais. Jusqu'à ce que je rencontre un certain Mathurin qui me dit « Tiens, j'ai un pote qui fait de la sculpture, il fait des belles choses. Ouais. Je suis allé chercher un petit peu parce que tu sais, aujourd'hui, Internet, c'est mon ami. Et j'ai été impressionné par ton travail et je me suis dit « Tiens, je vais faire un Dom Lac-Ezot avec toi. Ah bah, bienvenue dans mon cœur. Ouais. » Alors, tu travailles sur quoi en ce moment? Bah là, je suis en train de finir une sculpture que je dois amener là bientôt, aujourd'hui, à l'encre, là, parce que je... Il me semble que tu veux me montrer ça, c'est ça? Ouais, si tu veux. Bon, ben, allez. Ouais. C'était quoi ton métier avant? Ouais, je faisais un peu de tout en fait. Quand j'étais à La Réunion, j'étais un peu voyageur, on va dire. J'avais beaucoup travaillé avant, ce qui fait que j'avais un petit capital. J'ai pu voyager pendant 3 ans à peu près. Et c'est quand même une chance, quoi. Mais on dit que c'est formateur en tout cas. Hein. Je crois quand même un petit peu, ouais. Et du coup, après à La Réunion, j'ai commencé à faire plein de choses en bois, de l'artisanat, plus que ce qu'on pourrait appeler de l'art. D'accord. Avec un grand A. Moi, je ne voyais pas ça tellement au départ. Quoi. Et, parce que tu n'as pas fait d'école pour ça en plus. Tu es autodidacte. Si, j'avais fait une école, mais de décoration. De décoration, ouais. D'accord. Mais on ne faisait pas spécialement ça. Hein. C'est plus un truc d'autodidacte, on va dire. Voilà. Et à quel moment tu t'es dit, tiens, c'est ça que je veux faire, ça me plaît, je vais m'éclater dedans? Parce que ça crée un échange avec les gens qui est très enrichissant en permanence. Et une fois qu'on a mis le doigt dedans, c'est vraiment difficile de s'arrêter parce que à chaque fois qu'on fait quelque chose, on apprend à chaque fois quelque chose de nouveau. Ouais. Et du coup, ça s'arrête jamais, quoi. Parce que c'est un peu aussi comme si les gens nous demandaient de le faire, quoi. Ouais. Et pas le faire, on aurait l'impression de ne pas leur être fidèle, de dire ah non, c'est pas la vie que j'aurais rêvé, tout ça. Moi, je pense que c'est une vie intéressante. Donc, tu travailles sur cette tête, mais c'est quoi la matière? Tu peux me montrer un petit peu comment tu fais là? Je suis très curieux de voir déjà quel outil tu utilises et c'est quoi la matière? En fait, là, j'étais en train de faire la finition parce qu'il y avait des petits, tu vois, comme là, des petits trucs qui restent dans les cheveux. D'accord. Tu travailles avec un couteau donc? Ouais, avec un peu tout ce que je trouve. J'ai des vrais outils. Le couteau, c'est bien. Ça t'inspire encore en tout cas, c'est un outil qui te plaît bien, qui t'inspire. Ouais, il faut trouver l'outil qui permet de faire le truc qu'on a besoin. Ouais, mais là c'est bien, ça va aller. Et c'est quoi la matière? Alors, ça c'est du plâtre en fait, c'est du plâtre qui est teinté dans la masse quoi. Ouais. Mais en fait l'original je l'ai fait en terre au départ quoi. J'ai fait la tête en terre, après j'ai fait un moule, je peux te faire voir le moule dans l'atelier si ça t'intéresse. Et après dans le moule je peux faire des reproductions comme ça. Ouais. Tu sais, je suis en train de regarder parce que mais il y a une expression, ça vit là, c'est incroyable ça. C'est un peu le truc que je recherche. C'est ça qui me regarde du coin de l'œil, tu sais, il me surveille un peu là. Mais en fait, voilà, c'est un échange qui s'établit avec. Moi, je trouve ça a un intérêt justement si c'est vivant. Si j'ai des clients qui sont revenus peut-être 2-3 ans après qui m'ont dit ah mais Pat, tu sais, ta sculpture chez moi, c'est devenu comme une amie. Voilà, je lui parle, elle m'explique des choses. Et j'ai dit mais ça c'est super ce que tu me dis. Tu vois, ça me fait super plaisir. Parce que il y a un côté comme ça avec. Un tableau aussi, c'est un peu pareil. On a une espèce de relation comme ça, intérieure, on va dire. Oui, tout à fait. Et il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, c'est vrai. Mais quand on voit que ça marche, ça donne envie de... C'est une question que je pose tout le temps aux artistes. Qu'est-ce qui t'inspire? D'où vient ton inspiration? Ah, c'est mystérieux.
Il ne veut pas me dire. Ici, mais il n'y a pas de nom en fait. Il n'y a pas de nom. Ce qu'on ouais. appelle l'inspiration, c'est comme un esprit qui nous parle un peu, Voilà. et qui Ça veut dire que tu es capable de te réveiller la nuit pour aller travailler, par exemple, pour faire un truc, tu as eu Ouais, l'idée ça m'est déjà arrivé. Ça t'est déjà arrivé Ouais. Oui, il n'y a pas d'horaire vraiment. Il n'y a pas d'horaire, ouais. Franchement, c'est génial. Alors, tu fais de la sculpture sur du plâtre? La sculpture elle-même, je l'ai fait sur la terre. Sur la terre, Ouais, ouais. ouais. Et après, c'est... Après, je fais un moule, là c'est un moule en silicone, quoi. C'est une matière élastique, D'accord. quoi. Ce qui fait que ça se démoule très facilement. Et dans le moule, je peux faire du plâtre, je peux faire du béton, je peux faire béton En fonction de la demande. Voilà, en fonction des besoins. Là, c'est pour l'expo de Tony Riga, justement. Et lui, il a besoin de têtes pour présenter ses coiffes et tout. d'accord, Elle va ouais. être super belle, Donc d'ailleurs. tu as fait des têtes, ouais. Et du coup, il m'a demandé de lui passer des têtes pour... et là, il lui a monté encore une ou deux. Tout. Et qu'est-ce que tu fais d'autre, Pat? Et sinon, je fais aussi... Là, en ce moment, je fais de la peinture. Tu fais de la peinture je aussi, fais des ouais. tableaux, ouais. Des tableaux. Mais ça, c'est assez nouveau. Hein. Alors, ça c'est nouveau. Et qu'est-ce que tu fais d'autre encore? J'ai vu des sculptures en bois. J'ai vu un beau totem. Oui, Il est magnifique. J'ai fait ça, c'est des sculptures. Celui-là, ça fait un moment déjà que je l'ai fait. Mais je faisais que du bois avant. Quand je suis faisais arrivé que en du bois, Guyane, j'ai vu les bois. C'est parce qu'il manque en plus le bois ici. Ouais, j'ai trouvé ça tellement des super beaux matériaux que j'ai trouvés dans la forêt ou avec des amis. On peut aller voir pour en parler, ouais? Ouais, bien sûr. Ça, ouais. t'es sûr? Ah, oui. Allez, on y va. Alors, tu sais pas, quand je suis arrivé, voilà ce qui m'a impressionné le plus. Ça, j'ai dû le faire vers 1999, un truc comme ça, je pense. Mais j'habitais à Kourou avant, mais sur la route du Dégrat-Saramaka. Oui, je vois, ouais. À peu près à la hauteur de la montagne des singes. Et du coup, je pouvais aller dans la forêt. Mes voisins, j'avais beaucoup de voisins à Saramaka qui m'aidaient à trouver du bois. À trouver du bois, ouais. Qui étaient des gens avec qui j'ai... Ah ouais, c'est Et magnifique. donc, il ça. m'avait dit, ouais, Pat, on a fait le plat-bord des pirogues, là. Il me dit, il y a un grand morceau qui reste, c'est soleil, tu je veux. pouvais prendre. Ouais. Donc plutôt prendre et puis te dire, bon, après ça. Voilà, chaque jour, moi, j'étais parti là dans la forêt pour faire mon job et tout. Ouais, ouais. Et ça, j'ai mis 1 mois et demi à peu près. Quoi. 1 mois et demi à faire ça, Mais ouais. tous les jours, quoi. C'était 1 kilomètre à peu près de ma case. Et tous les jours, je partais le matin, j'en ai Je sais pas, je dois me tromper peut-être, mais il semblerait que les Asiatiques t'inspirent. Parce que je vois beaucoup souvent les yeux sont bridés. Ouais. Tes têtes, c'est vrai que j'ai une... Je suis en train de regarder. Ben ça, voilà, c'est l'original en fait de celle qui était là-bas. De la précédente. Ça, c'est celle que j'ai fait en terre, quoi, que j'ai voulu. Quoi. Mais là, il y avait une coiffe, justement, on l'a enlevée parce que ça gênait pour présenter les coiffes pour les enfiler dessus. Quoi. Ça aussi c'est toi, hein? Oui, ça c'était. Il avait été à Saint-Laurent aussi. Là. Mais il était C'est un chapeau de guerrier, ça, on aurait dit. Ouais, il y a toujours un petit côté guerrier, comment dire, c'est les chevaliers de la liberté. Quoi. Donc je vois que tu as beaucoup de toiles aussi, tu es dans la peinture. Oui, Qu'est-ce qui t'a guidé vers la peinture? C'est quoi qui t'a amené vers ça? En fait, c'est mon ami Sergine Boutrin. Ah, Sergine, on va faire un gros coucou à Sergine. Ouais, non, voilà. Et du coup, Funk joke. Ouais. Et du coup, elle m'a demandé de faire un tableau pour une dame qui était venue lui demander sur le thème de Je m'en lave les mains. Et en fait, voilà, j'ai commencé à faire 1, après 2, après 3, après 4. Et bon, elle a pris un des 4, évidemment. Et puis après, j'ai envie de continuer. Et puis, Donc, c'est un peu une découverte aussi pour moi parce que je n'ai jamais peint comme ça. Oh, je vais faire le connaisseur. Là. Je vois 3 tableaux. On appelle ça un triptyque, non? Ouais, mais en fait, j'ai pas fait exprès. Hein, c'est pas après, fait je les ai exprès mis ensemble, ouais, je les ai fait. Ah ouais, d'accord. Si tu l'as pas fait exprès, tu as été bien inspiré en tout cas. Ouais, mais voilà, quand on parlait de l'inspiration, je trouve que quand on a vraiment une bonne inspiration, on arrive à faire des choses, même nous-mêmes, on peut être étonné. Mettons, j'ai fait une sculpture, il y avait des tresses avec des perles. Et je voulais lui donner un nom, et j'avais le nom dans la tête. Et je me dis, ah ouais, mais ça va jamais tomber juste avec le nombre des lettres. Et ben, si, c'est tombé exactement juste.
comme L'instinct t'a guidé, quoi. voilà, comme on appelle ça le hasard, on peut Le hasard, appeler ça comme ça, mais il n'y a pas de hasard, je crois pas au je hasard. crois pas non plus. Moi, personnellement, j'ai jamais cru au hasard. Donc, tu veux me dire que chaque tableau a un nom, quoi. Ça... Ouais, chaque tableau, ça raconte un truc Ça différent. raconte une en fait, histoire, moi, ce ouais. qui m'intéresse dans les tableaux aussi, c'est de pouvoir mélanger plusieurs univers, quoi, en fait. Partir, par exemple, de la réalité, pour faire voir que derrière la réalité, il y a aussi d'autres choses qui nous échappent des fois et que si on prend le temps de regarder, on peut percevoir, mais il faut se poser vraiment bien, quoi. Tu fais de la musique aussi, je sais pas, je vais d'un instrument, c'est toi, ouais. Ouais, j'avoue que c'est... Moi, au départ, je suis plutôt musicien. En Plutôt fait, ouais. musicien, ouais. Enfin, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de musique, justement. C'est comme ça que j'étais voisin avec quelqu'un de ta famille. Oui, qui tu jouait m'as de la parlé de ça. guitare, ouais. Tu vois un peu quand je te dis que je crois pas au hasard. Tu me dis que tu as connu mes oncles à Paris. Voilà, ouais. Et des années après, je découvre Et tout ma à l'heure première que... guitare électrique, c'est lui qui m'a vendu. C'était Sérieux? une Armstrong. Et on échangeait des plans de musique et tout. Mais moi j'étais jeune, hein, j'avais 17 ans. Quand même. Ah ben, quand le tonton il verra ça à la télé, Salut, il tonton sera- Ninuche. il sera bien content. Tonton Ninuche, il se reconnaîtra. Donc en fait, tu es un touche à tout, quoi. Il suffit que les choses t'arrivent, te tombent entre les mains et tu sauras traduire tout ça, quoi. Ça peut Ouais, être je de s'en la fout. foi. C'est les chemins, voilà, si on suit le chemin que doit suivre, on peut aller très loin. Je vais te poser une dernière question parce que j'aurais voulu rester toute la journée avec toi, mais malheureusement, c'est pas possible. Parce que tu sais, souvent les téléspectateurs ils me disent des fois, hé Domi, ça qui mène ça à Bourg en Guyane. Comment t'as atterri en Guyane? En fait, comme je disais, j'avais déjà beaucoup d'affinités avec la Guyane, La puisque Guyane, oui. mes voisins, quand j'étais jeune, étaient Guyanais, donc ils m'avaient invité, mais à l'époque, c'était cher le voyage. J'ai pas pu. Et après, je me suis marié avec une fille qui était prof et qui a été envoyée en Guyane. Elle m'a dit, Il n'y a pas de hasard. Voilà, il y a Tu as vu un peu la vie. En tout cas, Pat, je te remercie beaucoup. moi aussi, D'accord. merci de la visite. Et puis, Moi, espérer que les autres qui ont pas, les autres qui regardent pas, qui notre way, parce que franchement, je suis content de t'avoir rencontré. moi content aussi. Hein. Et puis, Et j'espère. moi content, vous les autres, dans mon expo, tout le temps. D'accord. Eh bien, ça, on va proposer ça, tout simplement. Les autres cas, vu de Montjoli, les autres cas, passez devant l'église, hein. Vous prenez la première à droite et la deuxième maison sur la gauche. Sa maison est toujours ouverte pour des expos. Tout le monde peut venir. Bien Tout sûr, peut y c'est passer. ouvert, c'est ouvert pour tout le monde pouvait venir à mon cas. Ouais. D'accord, ben Pat, je te remercie encore une fois. Et puis, à Soa TV, ben, à ça nous a fait cette découverte. Après ça, moi, je à chaque fois, moi, quand on fait ces émissions, parce que c'est rencontrer des gens comme Pat, c'est vous faire découvrir le pays, c'est vous transmettre l'amour de ces gens, c'est vous faire voir de belles images grâce aux cadreurs, parce que je parle pas assez des cadreurs, je trouve. Bonne soirée sur ATV. À bientôt pour un autre Dom la Ciao.